Bonjour à tous, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je t'apprends le français à l'aide des films et des séries. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. How you like to find the burger? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les séries françaises que tu dois absolument voir si tu apprends le français. Et cette semaine, j'ai 3 séries à te conseiller. C'est parti. La première série, c'est Scam. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette série parce qu'elle a vraiment été faite dans toutes les versions possibles. Presque chaque pays a sa série Scam. La version française est très bien aussi. On est déjà à la 7e saison. C'est une série qui a beaucoup de succès, je le sais, je suis pas la seule à aimer cette série et vous trouverez énormément de groupes de discussion sur cette série, sur Facebook, vous pouvez trouver des groupes de fans, donc c'est aussi peut-être un moyen pour vous de connaître de nouvelles personnes et parler en français à propos de cette série. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de Scam si vous connaissez pas. C'est une série que je trouve vraiment très originale, donc dans la façon de s'y filmer, les sujets qu'elle aborde et aussi la façon dont elle est diffusée. Je vous explique ça. Donc, c'est une série autour de l'adolescence. On suit un groupe d'adolescents dans un lycée français et chaque saison tourne autour d'un des personnages et aborde un des problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Donc on a une saison par exemple sur le bullying, une saison sur les addictions, une saison sur la religion, une saison sur l'homosexualité et la dernière saison, la saison 7 en ce moment est sur le déni de grossesse. Donc vous voyez, on a un panel assez large de sujets qui sont abordés dans cette série. Donc c'est aussi très bon pour votre vocabulaire, ça vous permet d'aborder beaucoup de sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder dans un cours de français normal. Donc vraiment je vous recommande ça. Et au niveau de la diffusion, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez suivre chacun des personnages de la série sur Instagram. Ils ont tous un compte Instagram. Donc vous pouvez voir des photos, des stories qui sont postées en temps réel en même temps que la diffusion de la série. Et la série est aussi diffusée en temps réel. C'est-à-dire que si dans l'épisode on est le mercredi à 11h, et bien cette partie de l'épisode elle sera diffusée le mercredi à 11h sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, etc. Donc vous pouvez vraiment voir en temps réel, à la même heure que chez vous, la diffusion de la série. Je trouve ça assez sympa comme concept. Je vous laisse ici la bande-annonce et on se retrouve juste après. Et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une série que j'utilise de temps en temps sur Instagram, dont j'ai déjà beaucoup parlé, donc peut-être que vous en avez déjà entendu. C'est une série qui est visible sur YouTube, elle s'appelle Martin Sexe Faible et elle aborde les différences entre les hommes et les femmes. Et en fait, l'idée c'est que ça se passe dans un monde où ce sont les femmes qui dominent et les hommes qui sont dominés. Un peu l'inverse du nôtre, on pourrait dire. Et ça peut vous rappeler aussi un film qui se trouve sur Netflix, qu'on trouve assez facilement quand on recherche film français sur Netflix, qui s'appelle « Je ne suis pas un homme comme les autres », quelque chose comme ça. Moi j'aime beaucoup plus cette série que le film, mais c'est le même concept, la même idée. Donc cette série elle est visible sur YouTube et chaque épisode dure environ 3 minutes, donc c'est très court, c'est un format qui est vraiment très bien pour intégrer à votre routine de français. Et elle aborde plein de sujets assez intéressants, c'est vraiment abordé d'une manière très pertinente, très intelligente. Il y a par exemple un épisode sur les différences de salaire entre les hommes et les femmes, un épisode que j'adore où il joue au Trivial Poursuite et les questions sont que sur des femmes célèbres et pas des hommes célèbres comme on a l'habitude de voir. Il y a des choses sur l'horloge biologique, des choses sur les applications de dating, enfin c'est vraiment une série très complète et je vous dis chaque épisode dure 3 minutes donc c'est vraiment facile à intégrer à votre apprentissage. Donc si c'est un sujet qui vous tient à cœur comme moi, je vous conseille vraiment cette série. Et les acteurs sont très bons, c'est des acteurs que vous allez pouvoir revoir dans pas mal de chaînes YouTube, c'est des gens qui ont beaucoup de petits concepts comme ça sur YouTube. Donc voilà, je vous laisse la bande-annonce et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Je m'appelle Martin, je suis un homme, et dans mon monde, ce sont les femmes qui ont le pouvoir.
troisième et dernière série que je voulais vous conseiller et que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la série Mytho. C'est encore une production d'Arte, c'est une mini-série de 6 épisodes environ que vous pouvez voir donc sur Arte je pense, et moi je l'ai vue directement sur Netflix, donc si vous êtes en France, elle est aussi disponible sur Netflix. Il faudra vérifier dans les autres pays, mais je vous mets le lien pour vérifier chez vous en dessous de cette vidéo. Donc cette série, c'est l'histoire d'une famille dont le père est photographe, la mère travaille dans une compagnie d'assurance, ils vivent dans une banlieue pavillonnaire française, ils ont 3 enfants, une ado un peu en crise, un fils transgenre et une toute petite jeune fille un petit peu angoissée par la vie. Et on se rend compte très vite qu'en fait c'est la mère qui gère à peu près tout dans cette famille en plus de travailler et que ça commence à lui peser un petit peu toute cette charge mentale qu'elle subit au quotidien. C'est vraiment elle qui fait tout et sans avoir vraiment beaucoup de retours sympathiques de la part de sa famille. D'une manière pas du tout préméditée, elle décide de faire croire à sa famille qu'elle a un cancer du sein. Et elle se rend compte que leur comportement par rapport à elle change d'une manière plutôt agréable pour elle. Et elle finit par s'embarquer dans ce mensonge sans jamais pouvoir revenir en arrière. D'où le titre de la série Mytho. Donc c'est assez court, c'est très intéressant, encore une fois au niveau du vocabulaire, parce que c'est pas une série qui est très écrite, les acteurs sont assez réalistes, il y a pas mal de dialogues, pas mal de sujets abordés moderne et que vous pouvez aussi retrouver dans votre quotidien. Je vous laisse ici la bande-annonce juste à suivre et vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous avez des problèmes personnels? Non, mais j'en ai rien à foutre. Vous êtes débordé par vos enfants, dépêchez-vous. Votre travail, l'esclavage de la femme moderne. T'as pas acheté les chips? J'ai menti à Patrick. Qu'est-ce que t'as? Une tumeur. Cette alerte, c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas. Mais je sais pas comment revenir en arrière. Le mensonge, Elvira. C'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Ce que je vous demande à tous, c'est de vous tenir à carreau. Les devoirs, le ménage, et surtout d'en parler à personne. C'est étonne que les gosses aient du stress après. Tu trouves que je suis pas assez attentif à ta mère? Parfois, on a l'impression que t'en as rien à foutre d'elle. Tu voudras toujours m'épouser, même si on se rend compte que j'ai rien? Bah, évidemment. Plus j'étais malade et plus... C'était comme si quelque chose était venu ressouder notre famille. Donc c'est totalement autorisé de binge-watcher toutes ces séries et n'hésitez pas à partager dans les commentaires et sur le groupe Discord de Clap Français ce que vous en avez pensé, me donner vos retours et les partager avec les autres membres de la communauté. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon workbook. C'est un workbook qui va vous aider à créer vos propres leçons de français à l'aide des films. Je vous explique étape par étape comment rendre votre apprentissage plus efficace à l'aide des films et des séries. Je vous ai fait un petit... vraiment comme un workbook à suivre, mais vous pouvez choisir n'importe quel film, n'importe quelle série et l'appliquer à votre apprentissage. C'est la méthode que moi j'utilise dans mes leçons et que j'utilise aussi pour les autres langues étrangères que j'apprends. Donc je vous laisse télécharger le workbook et me donner vos retours sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt sur ma chaîne YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner et partager la vidéo YouTube avec tes amis qui peuvent être intéressés par ce sujet.